Bonjour le signe du Verseau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Verseaux, je vous remercie pour votre écoute en 2025, pour vos retours en commentaire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et pour ceux que ça intéresse, je vais faire une vidéo très courte et explicative sur ce qui est le prévisionnel. Donc ça consiste en fait à regarder ce qui vous attend pour 2026 sur les plans financiers, professionnels, relationnels, la santé, etc. Si vous souhaitez en faire la commande pour vous ou pour vos proches, je vous invite à découvrir la vidéo. Les Verseaux, dans votre énergie principale, on a eu la tempérance à l'envers avec le 4 de bâton et la reine de bâton. Donc on est sur le concept des émotions, le concept aussi au niveau instinctif, au niveau physique. On y reviendra puisque il y a pas mal d'arcanes miroirs dans votre guidance. Ça veut dire qu'on a la tempérance, donc on aura la justice. Ce sont des arcanes miroirs. On a aussi le diable et le chariot. Donc, il y a des Verseaux peut-être en cette fin d'année qui sont encore en processus de guérison, c'est-à-dire que on a bien identifié qu'il y avait un aspect cocotte minute, c'est-à-dire que ça bouillonne intérieurement. On peut être en train justement de prendre conscience qu'il y a des colères, qu'il y a des tristesses et qu'il y a besoin de nettoyer tout ça et de s'accompagner. Donc vous êtes invité à vous rapprocher de ce qui vous fera du bien. Pour certains, c'est la nature, pour d'autres, l'aromathérapie ou peut-être tout simplement de faire appel à un thérapeute. En tous les cas, il y a cette importance de rééquilibrage qui pour l'instant n'est pas encore effectif. Ne paniquez pas, pendant le mois de décembre, ça peut tout à fait se faire en vue de commencer 2026 dans des meilleures dispositions. Gardez en tête que 2025, c'est une année de bilan, d'introspection. Donc pour moi, vous faites un gros nettoyage de printemps, peut-être un peu en accéléré. On a la reine de bâton dans vos énergies, donc soit on parle d'un tiers ou d'une tierce, une personne qui peut peut-être vous taper un peu sur le système, donc effectivement ça peut être représenté par une femme, mais pas que, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique. On a peut-être cette idée de quelqu'un qui est un peu dans une forme d'arrogance ou quelqu'un qui pousse un peu le bouchon un peu trop loin. Si c'est pas une tierce et que c'est vous, eh bien, pour l'instant, il y a un potentiel créatif qui n'est peut-être pas encore totalement effectif, ou on n'est pas encore dans une réelle affirmation de soi, mais on est en chemin. 4 de bâton à l'envers, donc on peut se poser des questions par rapport au foyer, par rapport à la maison. Ça peut être aussi qu'on est en train de travailler sur des projets qui vont finalement aboutir à une forme de réussite, puisque le 4 de bâton, c'est la réussite. À vous de me dire, au plaisir de lire vos retours en commentaire. On a dans le message pour vous le diable à l'envers avec le mat, donc autre arcane majeur, et le 3 de bâton à l'envers. Alors ce qui est intéressant au vu de votre tirage de manière générale, c'est qu'il y a la notion de prendre le temps pendant le mois de décembre. Vous allez voir le chariot en obstacle, en fait, en challenge, en blocage. Donc il y a quelque chose au niveau de la direction qui n'est pas encore totalement abouti. Peut-être que il y en a certains qui ont le sentiment d'être déconnectés d'une forme de charisme ou de magnétisme et ils ont peut-être l'impression qu'il n'y a pas encore de réalisation totale dans la matière parce qu'ils sont déconnectés de ce pouvoir de création. Il faut savoir que l'arcane, le diable, est très très fort en manifestation dans la matière, mais à partir du moment où la vision a été définie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est lié au chariot, son arcane opposé. Donc, le 3 de bâton et le mat à l'envers dans le blocage, pardonnez-moi, dans le message, c'est que pour moi, on vous invite à peut-être réévaluer vos réels besoins et envies et à ne pas vous précipiter, puisque le 3 de bâton nous invite à l'exploration. Mais quand le travail du 2 de bâton, de l'analyse, a été fait. Donc peut-être qu'il y a besoin, avec ce cocktail de cartes, de réévaluer vos besoins, de repenser peut-être à la direction, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore mûr. Pour moi, on vous invite à ne pas vous précipiter et surtout, évidemment, ne pas vous victimiser par rapport à ce qui se passe, puisque vous avez la possibilité, le pouvoir de changer les choses. Heureusement, nous sommes victimes de personne si ce n'est de nous-mêmes. On a dans le blocage pour vous le chariot avec la reine d'épée et le 6 d'épée. Notez que on est déjà sur 2 reines. Là, on est sur l'épée, donc au niveau mental. Alors, il y a peut-être un équilibre entre les deux à trouver dans le sens où on va commencer avec le chariot. Il y a peut-être certaines personnes qui se demandent si elles vont aboutir par rapport à leur projet.
On peut aussi nous parler de créativité, on avait la reine de bâton, etc. Donc peut-être que vous vous posez des questions sur l'aboutissement final et la concrétisation de vos projets. En tous les cas, avec le chariot, on voit qu'il y a encore des choses au niveau de l'inconscient et au niveau des émotions qui sont bloquées. C'est-à-dire, le chariot, s'il est en position de force, on a identifié ses drivers, on n'est plus victime de ses émotions et on va dans une direction parce qu'on a pris conscience de ce qu'on voulait. Là, s'il sort en blocage, c'est qu'il y en a peut-être certains qui sont dans une forme de déni au niveau de leurs émotions et c'est pour ça que vous sortez en tempérance à l'envers. Par exemple, pendant le mois, vous ne savez pas pourquoi, vous avez des montées de colère, de la frustration, de la tristesse, parce que ça vous demande, et vous comprendrez pourquoi vous avez en potentialité du mois la lune, d'aller justement vous intérioriser. C'est exactement le moment pour le faire parce qu'on est sur le dernier mois de l'année en année 9. 2025, c'est une année 9. Donc, il y a encore un petit peu de nettoyage à faire, de compréhension sur, voilà, quelles sont les émotions et pourquoi j'ai ces émotions-là, à quoi ça fait écho. Et au niveau de la conscience, comme on a vu que vous avez le diable à l'envers, dans le message, c'est cette idée où peut-être que la direction, elle n'est pas encore assez claire. Libre à vous de prendre une feuille blanche et d'écrire au présent de l'indicatif ce que vous souhaitez vivre. Et pourquoi pas vous aider avec un tableau de visualisation ou même simplement dans votre esprit et d'identifier la direction que vous voulez prendre. Et ainsi mettre plus de conscience et donc sortir du surplace. Il y en a peut-être qui se sentent justement en train de faire du surplace et qui ont du mal à avancer comme ils le voudraient. Mais ne vous découragez pas. Vous avez donc, on a dit, la reine d'épée et le 6 d'épée. Donc là encore, on peut nous parler d'une femme ou d'une personne qui est assez froide, cassante, j'irais même jusqu'à dire castratrice, c'est possible, et qui, voilà, quelqu'un qui peut-être, vous avez l'impression, vous empêche d'avancer comme vous le voulez, ou alors si c'est pas une tierce personne et que c'est dans votre énergie, attention à votre façon de penser qui peut être très vindicative, difficile pour vous ou peut-être même pour les autres, dans la façon de penser ou dans la façon de communiquer. Les épées, c'est le mental et la communication. 6 d'épée, peut-être qu'on parlait de surplace avec le chariot, il y a un côté où on rumine peut-être un peu trop. Il peut y avoir une forme d'amertume par rapport à une personne, par rapport à une situation. Est-ce que vous avez envie de vous maintenir dans ces eaux-là, dans ces eaux de troubles, de perturbations, où avec le 6 d'épée, on tourne dans des espèces de marécages qui ne sont vraiment pas agréables. On vous invite à probablement changer de direction. C'est pour ça que vous avez en potentialité du mois la lune à l'envers avec le 5 de denier et l'empereur. Donc lune à l'envers dans la potentialité du mois, c'est on attire votre vigilance et votre attention sur le fait que les émotions ici, quand c'est mal canalisé cette énergie, ça vient éteindre le feu en fait. Là, ce que je ressens, c'est surtout de faire attention dans votre façon de penser à ne pas vous culpabiliser par rapport à ce qui se passe. Certains versos, et merci pour vos retours en commentaire, peuvent avoir l'impression qu'au niveau des émotions, il y a un trop-plein, que ça les empêche de réfléchir et qu'ils se culpabilisent. Où est-ce que ça va vous emmener ce raisonnement-là ? S'il y a un trop-plein d'émotions qui vient éteindre votre créativité, votre feu intérieur ou qui vous perturbe sur la direction, c'est peut-être important de, entre guillemets, pourquoi pas essayer de changer de point de vue pour déjà comprendre pourquoi ces émotions elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, il y a forcément une raison, et auquel cas de faire justement ce travail où même si on tâtonne, petit à petit on va dans la compréhension et la libération de ces émotions. Ça peut être en étant accompagné d'un thérapeute, en marchant dans la nature, en faisant Ho'oponopono, ce qui marchera mieux pour vous, pourquoi pas le Qigong, revenir un peu plus dans votre corps. Dans tous les cas, on vous invite peut-être une dernière fois, avant que 2026 arrive, qui sera une année 10 et une année 1, donc nouveau départ, qui va aller beaucoup plus vite dans l'énergie. On vous invite peut-être une dernière fois, entre guillemets, on vous met la tête sous l'eau, pour que vous puissiez aussi prendre conscience peut-être de vos angoisses, de vos appréhensions, des peurs, des choses qui ne sont pas forcément rationnelles. Parce que la lune, c'est l'irrationalité. Et il est dit, alors peut-être que je me trompe dans les statistiques, mais que 80% de nos peurs sont infondées et ne se réalisent jamais d'ailleurs. Donc, c'est peut-être l'occasion d'aller vous revisiter en profondeur pour libérer ces émotions et surtout ces vieilles croyances limitantes, 5 de denier, de quitter ça, de je ne le mérite pas, ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas. Tout ça, ça s'en va.
pour pouvoir en 2026 partir sur un nouveau départ positif. Et vous avez l'empereur à l'envers qui est l'arcane opposé de la lune. Donc, pour moi, la vision, elle n'est pas encore claire. Il y a peut-être des idées, etc., qui fourmillent, et c'est super parce que ça peut se concrétiser en 2026 en fonction de ce que vous allez faire. Mais pour moi, on vous dit de ne pas vous précipiter et que toutes les réponses ne sont pas au niveau rationnel. Il y a quelque chose de plus subtil, de plus profond, peut-être même de plus intuitif qu'on vous demande. Qu'on vous demande, que votre âme a choisi d'expérimenter. On a dans le conseil la justice à l'envers avec 2 arcanes majeures, il y a 3 cartes qui ont voulu venir, le battleur, le diable et le 2 de bâton. Notez que vous avez que des arcanes opposés, tempérance, justice, diable, chariot, lune, empereur. Donc ça se joue vraiment, y a une notion de peur là dans votre tirage, peut-être parce que justement vous avez élaboré de nouveaux projets, etc. Et c'est peut-être le moment de vous faire confiance. Justice à l'envers dans le blocage. Pour moi, vous êtes invité à sortir d'une forme de rigidité qui est sclérosante, d'un mental qui tourne, qui est jugeant, qui est culpabilisant, qui est froid. On vous invite à déposer l'armure, à sortir de votre carapace et à peut-être justement faire preuve de plus de souplesse envers vous-même. On a le magicien, le battleur en conseil. Donc là encore, on vous reparle de loi d'attraction, de pensée, de vision. Et par exemple, qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter pour 2026 ? Si vous pouviez faire des vœux au-delà de la remise en forme et j'arrête de picoler, machin, avec le battleur, il y a une notion de nouveau départ. Qu'est-ce que vous voudriez vous souhaiter pour 2026 ? De vraiment positif. Où est la magie dans votre vie ? Où est le fun ? Quand est-ce que vous vous amusez ? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'intégrer dans votre emploi du temps des moments de créativité, de magie, de joie pour vous faire du bien ? Vous avez le diable à l'envers. On vous invite à quitter des peurs qui sont irrationnelles. De je vais pas y arriver, comment, machin. Le comment, c'est le domaine de l'univers. Notre job à nous, c'est de se concentrer, de ressentir, de poser une émotion sur ce que l'on veut vivre. Et le reste en découlera. C'est un énorme raccourci, ça paraît très simple, mais c'est justement parce que c'est simple qu'on a du mal à le faire. 2 de bâton, il y a un choix qui arrive. Donc on est sur le domaine physique instinctif. Donc ça va être par exemple une relation, un partenariat, un projet, un investissement, un financement. Je vous rappelle que c'est une guidance privée, une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, je vous invite à prendre rendez-vous. Mais il y a un positionnement qui est peut-être amené à se faire ou un choix quand pour moi vous aurez mis de l'ordre en vous, dans vos émotions, dans votre vision, etc. Écoutez, les Verseaux, c'était un plaisir. Prenez soin de vous. Encore une fois, d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve début 2026 pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.